Non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous avez été nuls. Non, nul, décevant, même les gens sur qui nous croyons là, voilà, vous nous avez déçus. J'ai été tellement déçu. Non, oh, oui, tu vois, j'ai mis une casse parce que, voilà, on ne sait jamais. Les gens peuvent vouloir me lancer des projectiles. Oui, Madoka Pro, parce qu'il n'y a comme dans le faire. Les choses que je vais dire ici, hein. Je sais que bon nombre d'entre vous ne vont pas aimer, surtout les artistes. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que ce que je vais dire ici, là, ce sont des opinions à moi seul. Tout comme d'autres personnes sur la toile sont en train de donner leurs opinions. Moi, la seule différence, c'est que j'ai braqué une caméra sur moi et j'ai mis ma vidéo en personne. Et je ne me suis pas cassé derrière un téléphone. Voilà, j'ai mis mon visage comme ça, vous allez me voir. Mais ne prenez pas ça trop au cœur. Ne le prenez pas personnel. Ce ne sont pas des trucs, voilà, à prendre avec le cœur. Non, 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 non. Il y aura toujours des critiques, peu importe que c'est bon ou c'est pas bon, il y aura toujours des critiques. Donc, allez les gars, je suis là pour donner mon point de vue. Voilà. Et toi, si toi-même tu regardes, tu es rappeur ou tu es qui que ce soit, tu regardes cet épisode et tu t'énerves, c'est ton problème. Ah, en tout cas, il y a un docas qui a nos badak. Qui est ton rappeur préféré? C'était là. Voilà, le concert, tu as tant entendu, le concert sur lequel il y a eu tellement de discussions, de débats. Il y en a tellement eu. En tout cas, le concert s'est enfin tenu hier. Il me dit que il est pas vidéo, mais si c'est mardi, vous regardez, mercredi, vous regardez cette vidéo-là. Donc, on va dire avant-hier. C'était le lundi 31 octobre 2022, voilà. Hey, non, hey. Qui est ton rappeur préféré? En tout cas, je suis là, le débrief c'est moi, Jules aka Young Zox. Si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, l'événement s'est tenu à Canal Olympia, voilà, le 31 octobre, lundi passé. Bon, ça a été composé de prestations normales des artistes sur l'affiche et après est venu le moment du freestyle. Voilà, prestation normale, tout le monde était passé faire la prestation de ses sons et tout cela, comme un concert normal quoi. Mais c'est à la fin que les choses ont été intéressantes, ont eu lieu. Surtout la partie freestyle, c'est ça qui nous a plus accroché. Voilà, des rappeurs comme El Miliaro ne sont plus revenus pour la session freestyle. Voilà, j'aurais tellement aimé voir El Miliaro dans la session freestyle pour voir un peu, voilà, parce que c'est l'un des gars sur lesquels moi aussi je comptais. Ouais, je dis bien l'un des gars sur lequel je comptais pour cette session freestyle là. Voilà, c'est un événement marqué surtout par la partie freestyle, voilà, et voir Prince Mo et Dervé et quitter la scène avec sa prestation en freestyle et tout ça là. Voilà, après cet événement là, beaucoup de personnes parlent plus de Prince Mo, voilà, de sa prestation, sa section freestyle et de la façon dont il s'est énervé, il a quitté la scène après l'altercation. Est-ce que je peux appeler ça altercation? Non, son face à face avec Luzi Picalos, voilà. Je suis pas d'accord, Quand il a rappé, j'ai pas ouvert ma gueule, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, continue. Bien. Moi j'ai mon micro, j'ai pas besoin de le dire. Même reviens ici, non, tu fais pas ça, on prend. Oh, Prismo, pourquoi t'es fâché contre moi? On est en compétition rap et tu es parti comme ça, mais c'est... Voilà, ça a retenu, c'est ça qui anime la plus grande partie des débats, voilà, sur la toile après l'événement. Mis à part ça, il y a la session freestyle, la prestation des autres artistes. Et cette partie-là, mais bien avant de commencer, il y a tout d'abord, laissez-moi tout d'abord vous rappeler une chose, voilà, avant de continuer, que il y a Burger Fabric qui m'envoie encore vous parler de sa formation en cuisine et en pâtisserie. Je reviens avec, voilà, cette information là. Burger Fabric a lancé, ou bien fait aussi des formations en cuisine et en pâtisserie, formation complète d'1 an. Formation accélérée de 3 à 6 mois et des stages pratiques de 3 à 6 mois. C'est Burger Fabric qui offre
16 opportunités de formation en cuisine et en pâtisserie. Donc, ceux qui sont intéressés par les formations complètes, les formations accélérées, les stages pratiques et tout, contactez le numéro de Burger Fabric dans la description. Il y a le lien de la messagerie WhatsApp de Burger Fabric dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et contactez-les. Rassemblez toutes les informations importantes pour vous, voilà, pouvant vous aider à participer ou pas à cette formation-là qu'offre Burger Fabric. Donc, allez, hein, les gars, revenons à nos moutons qui nous sont chers. Voilà. Tout d'abord, Aquesta Event, après l'événement, au lendemain de l'événement, a fait sortir une note pour remercier tout d'abord le public qui a fait le déplacement et a mis le point sur les idées principales de ce concert, de cet événement-là, qui n'est qu'à sa première édition d'après cette note-là. Ça veut dire qu'il y aura d'autres éditions de cet événement. Qui est ton rappeur préféré? Pour Aquesta, l'idée n'était pas de savoir celui qui est mieux que l'autre ou bien celui qui est le vainqueur, mais au public de dire son rappeur préféré et non le meilleur rappeur. Donc, gardez ça en tête. L'idée, ce n'est pas de savoir qui rappe mieux que l'autre, qui est le vainqueur. Non, c'est au public de dire, comme l'a indiqué le titre de l'événement, son rappeur préféré et non le meilleur rappeur. L'idée, ce n'était pas d'être le meilleur rappeur. Mais l'idée principale, c'était de promouvoir la cohésion sociale, la promotion de la musique togolaise et surtout du hip-hop togolais. Mais prêtons-nous aux jeunes, rentrons un peu dans les détails de comment s'est passé tout l'événement. Je garde toujours mon casque parce qu'on ne sait jamais, on ne sait pas quand le projectile peut cogner ma tête. Donc, allez, mutachi maro casque. Par exemple, prenons Picalouz. Picalouz, sans mentir, c'est l'un des rappeurs sur lesquels beaucoup de personnes comptent. Beaucoup de personnes comptaient parce que le gars est fort. Reconnaissons-le. Le gars est super fort. Super. J'ai assisté à des sessions freestyle. Improvisation du gars, de Picalouz. Sans vous mentir, c'est l'un des meilleurs en la matière. Laissons les blagues de côté. C'est l'un des meilleurs. Mais hier, au cours du concert, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est le choix des beats. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On n'a pas vraiment reconnu le Picalouz qu'on connaissait. Non. Parce que moi, personnellement, c'est un avis personnel. J'ai remarqué que voilà, il a la technique. Il a tout ce qu'il faut, Mais j'ai ressenti plus que voilà, il a tellement voulu donner. Il a tellement voulu prouver quelque chose que il y a des techniques de rap qu'il utilisait qui ne cadraient pas, qui ne synchronisaient pas bien avec le beat qui était en train de jouer. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui, il a tellement de techniques, il a tellement de choses à dire, il voulait tellement prouver quelque chose à tel point que voilà, la synchro, le beat, il n'était plus sur le beat, tellement un peu bizarre. Non, très franchement, et surtout, je répète, ne prenez pas ça avec le cœur. C'est un avis que je donne. Voilà, donc allez, hein, ce qui a fait que, voilà, parmi tout le lot, voilà, bon, ça a été moins. Non, très franchement, ce n'était pas vraiment, ça a été moins. Mais n'oublions pas le côté pic. Il a lancé, la partie où il a lancé le pic à Ghettovi là. Soit des millions d'Assiani, vous n'avez mis le chronomètre de côté de l'Union sur la transformation image, c'est avec la police stadion. La Yamé, Ghettovi le Tchadé, la Hobe, il y avait faux fort par les micros. Ah oui. Et la question de beat même s'est posée avec presque tous ceux qui ont fait le freestyle parce que on a remarqué, c'est scindé en 3 parties. Il y a la partie où ils ont eux-mêmes proposé des beats. Ils sont venus avec des beats pour faire le freestyle et c'est la première partie. Là, on a remarqué que tout le monde était pas mal sur le beat parce que voilà, c'est leur propre beat qu'ils ont proposé. Ils ont eu le temps d'écrire quelque chose avant de venir. Mais juste qu'ils n'avaient pas écrit assez pour couvrir les 2 minutes que Kevin Dieudonné avait donné. Voilà, il était question de 2 minutes. Voilà, ils avaient écrit, tu vas voir qu'ils commencent très bien, mais surtout le cas de Yorvik Keteti. On l'appelle aujourd'hui tonton 12 secondes à Londres. Ah oui! Qui vient le chant, on aime votre bénin, et puis, les gars, et puis, le mauvais, et puis, et puis, Merci. Hey!
beat à piéger. 12 secondes. Le père a fait 12 secondes. Là. Bon, non, c'est pas moi, c'est le téléphone. 12. Bon. Non, les gars ont commencé très bien avec leur propre beat, mais la suite, Donc, à part leur propre beat qu'ils ont proposé, il y a eu un beat qui a été imposé. C'est là où l'improvisation même, fallait bien ça. Non, grave, ouais. Et il y a des gens comme Picalos aussi qui ont assuré pas mal, mais pas à 100% de leur potentiel comme on leur connaissait. Voilà, pas à 100%. Mais la troisième partie, c'est là où je vais donner Kevin, comment est-ce qu'ils appelaient cette partie c'est moi, là. Oui, c'est moi, la partie c'est moi, où tu lèves la main, on te donne le micro, on met un beat. Et c'est là où l'histoire de Picalos, Prince Monsey s'est déroulée. Mais en tout cas, revenons sur les artistes un à un. Voilà, donc je parlais de Picalos, donc bon, pour moi, ça a été moins, il n'était pas à 100%, ça c'est potentiel. Et vraiment, bon. J'ai été un peu déçu. Maintenant, venons à Mike Flames, voilà le président. Maintenant, le président aussi, sur le beat que lui-même il a proposé, voilà, il a gardé un écouteur, voilà, posé, il a envoyé. Oui, on a kiffé, mais jusque Mouinko, voilà, Mouinko, pour couvrir tous les 2 minutes comme proposé. Donc, voilà, lui aussi n'avait pas fait les 2 minutes. En deuxième partie aussi, bon, non. Average, Bende, Monsieur Goméalo, voilà. Troisième partie, non, il a fait une troisième partie, c'est moi. Les face à face, non, mais à la fin, lui aussi, il était revenu faire un petit freestyle et puis quitter. Jusque, voilà, en côté impro, ils n'ont pas duré. Tous les rappeurs qui ont fait la partie impro, même surtout la deuxième partie, ils n'ont pas vraiment faire une longue séquence de freestyle, voilà, comme le public l'attendait. Le père, c'est le père qui a plus déçu, non, très franchement. Non, le père Mdomiadio, je suis pas d'accord. Et le père, on doit lui changer de statut. Non, il quitte le statut de le père, il est devenu cousin. Non, il est devenu cousin. Non, très franchement, Richard qui était hier, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bon, il y a un qui mais. Genre, comme Wisdom Dotiel a dit dans une publication, il dit ils sont tous des rappeurs de studio. Oui, quelque part on peut lui donner raison parce que voilà, si tu écoutes les sons de ces artistes-là et tu les vois la dernière fois en session improvisation freestyle là, c'est pas, on dirait pas les mêmes artistes quoi, parce que l'improvisation, non. Ce n'était pas ça, les gars, très franchement, y compris le père, qui n'a pas duré, il n'a même pas fait 1 minute quand on leur avait donné 2 minutes, non. Le père, il a bien commencé avec son beat, après l'impro, et Prince Mo, voilà quelqu'un qui a gagné beaucoup de cœur et rien, voilà. Ça montre à quel point il est un artiste de ce genre, quoi. Freestyle, voilà, parce qu'après l'événement, beaucoup de personnes parlaient de Prince Mo, et si Papara était présent aussi, ça allait être quelque chose d'autre, quoi. Prince Mo, voilà, il était là, tranquille, genre, et posé. Lui, il a plus été bien posé, voilà, que les autres. Très franchement, il a été plus bien posé. Vous allez voir les gens faire des classements et il est toujours en tête de classement de plusieurs personnes, même si ce n'est pas l'idée de l'organisateur. Beaucoup de personnes les ont classés et ils ont toujours mis Prince Mo en première position, suivi de Picalos et puis oui. Voilà, donc allez, Prince Mo, voilà, mention bien pour sa prestation. Juste qu'il a été énervé à la fin avec le face-à-face avec Picalos, mais on ne peut pas... Bon, comme beaucoup de personnes le disaient, c'est parce que Picalos l'a interrompu quand il faisait sa partie. C'est ça qui l'a énervé, puisque lui, il a dit quand il était... en face de Picalos, quand Picalos faisait sa partie, il n'avait pas parlé, il n'avait dit rien, il n'avait rien dit, mais Picalos a essayé de l'interrompre quand lui faisait sa partie en répondant au freestyle de Picalos. C'est ce qui l'a énervé et c'est la seule Mao, seule amnion. Voilà. Il a imité Dakwe, je m'en fous. Kevin Avignon.
Voilà, c'est la seule chose qui aurait gâché un peu sa prestation, le fait qu'il soit énervé. Mais c'est le game, c'est le rap, c'est le battle, il y a tout qui peut arriver. Donc voilà, normalement, il ne devait pas être aussi énervé. Mais bon, le connaissant, moi, je ne suis pas étonné. En tout cas, mention très bien partout, hein. Mention très bien chez beaucoup de personnes à Prismo pour sa présence, sa prestation, sa session freestyle, tout ce qu'il a donné sur la piste. Voilà. Oui, surtout, il y a une partie, il y a un punchline de lui qu'il a envoyé à Picalos que beaucoup de personnes aiment. C'est quand il a dit, tu es le Dieu, mais où est ton Saint-Esprit? Petit frère, tu sais, moi aussi je connais la rue. Je viens d'une maison royale, laisse tomber un verre de thune. Moi j'ai les poches pleines, madame on est à l'aise. Je connais la galère, j'ai file le trône pour faire la guerre. Reste tranquille, je sais que t'as souffert. Mais si tu dis que t'es Dieu, où est ton Saint-Esprit? Mec, ferme-la, ouais, Oui. Non, cette partie-là, ben, tu vois, monsieur avait kiffé, quoi. Monsieur avait kiffé. En tout cas, c'était très intéressant, Mais l'autre partie, l'autre personne, la dernière sur le truc, c'est Piwi. Ah, Piwi, on s'attendait aussi. Voilà, tout le monde sait que Piwi, c'est un dur en la matière. Non. Piwi, on va parler de freestyle, improvisation, voilà. Piwi, Piwi était le gars, mais hier aussi, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Non, très franchement, Piwi, il a fait mieux que certains. Mais il n'était pas, je ne disais même pas qu'il était même à 60% de ses potentiels en matière de freestyle et improvisation, non. Parce que ce qu'on a vu hier, il y en a me dit allô, je ne sais pas, mais très franchement, ça c'est mon point de vue. Vous aussi, vous avez l'opportunité dans les commentaires de mettre ce que vous pensez de tout ça là aussi. Donc, Piwi aussi n'était pas genre, je dirais 55-60% seulement de son potentiel. Voilà. Mais il a envoyé des choses. Hein. Il avait envoyé des choses. Hein. Lui-même, il a envoyé des trucs à Ghettovi aussi. Allez, babine, les filles, nous mettre le roi. Avec les bordas, avec le roi. Tous les gens sont voix, avec le roi. Le travail, on a avec le roi. Hashtag le dossier, swap. Le Togo Kenya, il fait swap. Il dit la gomme, on doit la pour là. Le gomme, on doit la pour là. Every day, I'm in a flesh. Every day, I'm in a chill. On les tombe là. Parce que c'est pas non. Aïe, n'a l'outil. Yeah. Yeah, comme il can see. Faut que ça marche, il can see. Yo, maintenant, le père, on les filles, on a fait ton gars. Yo, maintenant, ma frère, on va te dire de go. Everybody, on doit les tabernes, puis oui, le dossier, il y a mes gars là. Puis on a ghetto, puis bien, mais on a ta femme, mes gars là. Yeah, elle va y aller. Oh, il y a une frère, il y a c'est le game, mais. Avec un Jésus, on y a un espoir tout. Et qu'il y a un game, mais. On t'a chez moi, t'as un ami. Et que ben, Dieu trop le tombe. Et dit que ma dogue, on a mes gars, et puis ouais, on a avec tombe. Yeah. Ah bah, mes amis. Ah oui, très franchement. Mais l'absent qui fait parler encore plus, c'est Ghettovi. On ne peut pas parler de ça, tout ça là, sans mentionner Ghettovi. On aurait aimé le voir. Comme beaucoup de personnes le disaient, on disait que s'il était là, c'est la honte totale, il n'allait pas assurer parce que c'était nanani, nanana. Ah, ça c'est ce qu'ils disaient. C'est ce qu'ils disaient. En tout cas, une chose est que nous ne devons pas oublier que la section freestyle improvisation n'est pas une chose facile. Hein. Non. Némi les pompois, parlons bien. C'est pas genre, tu improvises, tu vois des choses, les mots sortent comme ça, tu improvises. Hey, c'est pas donné à tout le monde. Donc, malgré tout le fait qu'on dise que voilà, ils n'ont pas été à 100%, ils ont été moyens, tout ça là, rappelons qu'ils ont essayé. Voilà, ils ont essayé. On ressent l'envie de le faire. On ressent que vraiment les gars étaient, voilà, oh les gars m'écoutent, mais jusque, voilà, ça n'a pas donné ce que le public attendait d'eux. Voilà la bonne phrase. Ils n'ont pas donné, tout ça n'a pas donné exactement ce que le public attendait d'eux, mais ils ont fait de leur mieux quand même et on ne peut que se réjouir que voilà, on sent vraiment que le hip-hop togolais voilà, n'est pas autant mort comme on le dit souvent, mais voilà, il y a toujours du potentiel. Comme l'a dit Akouesta Reven dans sa note, la terre est fertile. On ne peut pas parler de tout ce concert-là, de tout ce qui s'est passé, tout et tout, sans parler des réactions des uns et des autres. Voilà,
Il y a tout d'abord Kodjovi Togen qui a fait un classement, voilà, des meilleurs. Selon lui, voilà, il a mis Prince Mo en tête, Picalos suivi de Piwi, My Flames et chez Richie, il a mis quoi? Richie, il a mis Kouloun, Jean Kaka. Le père. Voilà, à côté du nom de Prince Mo, il a mis la couronne. Pour Picalos, il a mis le feu. Piwi, il a mis tourbillon. Et Mike, il a fait le fils du genre. Hey, ça c'est Kodjovi Togen. À part, il y a quelqu'un qui a dit Prince Mo a tout déchiré. Le punch de Mona à Luzi Magbra. Tu dis t'es le Dieu. Où est donc le Saint-Esprit? Il y a Azelolo qui a dit My Flame c'est comme FC Barcelone. On compte toujours sur lui et il déçoit. Ah! Non. Il y a Dondo qui a dit Prince Mo c'est une légende. Plus de 15 ans de carrière, plus de 5 ans d'absence et pendant plus de 5 ou 6 morceaux, le gars n'oublie aucun mot, aucune phrase de son texte. C'est une légende, un exemple de maîtrise, de professionnalisme, de gestion de scène, de communication avec le public, un exemple d'adaptation pour tout rappeur. C'est une légende, un freestyle impro, il te sort encore des refrains improvisés, même en clash, il te descend en 2-3 phrases sans insulter, toujours avec le respect et sans crier dans le micro. Hey, Jondo, donc tu as dit que genre c'est Piwi et puis et Picalos qui sont en train de crier dans le micro, hein? Hé mon frère. Il continue, dit en plus il fait du business en live sur scène. Chapeau, Captain Mo, Prince Mo, c'est une légende vivante. Voilà. Il y a eu G-Breezy qui a dit si je rien. Voilà, c'est quand Picalos et puis Prince Mo étaient en train de faire le face à face. Il a dit il a tiré et il veut t'entuber. Vous trichez Prince Mo aussi. Aïe. Et puis il continue. Vraiment quand Luzi a rappé, Mo n'a pas parlé. Pourquoi quand lui rappe, Luzi parle? Vous faites vraiment franc jeu. Il a bien quitté la scène. Hein, lui aussi, il a jugé normal que Prince Mo ait quitté la scène quand Luzi a voulu l'interrompre dans sa prestation de freestyle. Voilà. À part ça, il y a eu Zom Dotier qui dit vous rappez depuis plus d'une décennie et même pas capable de faire un freestyle d'improvisation que Brésil. Ah, vous, il y a une bonne vidéo là. Aïe. Voilà, à part Wizom Dotier, il y a Wizom Dotier revient avec une autre publication. Il dit Captain Mo, ex-Prince Mo était le seul style. Voilà, posé sur le beat clair et limpide. Il a le truc et j'ai toujours vu. Et je l'ai toujours vu en lui. Rap lyrical, pas de cafouillage ni de grpapao. L'instru de très bonne qualité, beat popo vélo, c'est fort. Le père, quand tu vois ce gars venir, faut fuir. PS, ne sous-estimez pas trop non plus la performance des autres rappeurs. Voilà. Il y a Azelolo qui revient. J'ai envie d'écrire quelque chose, mais chaque fois que je commence pas à écrire, je ris jusqu'à ce que je passe. Je le fasse. En tout cas, il faut juste savoir que Bonbon Lotao et Tinagbe. Donc tu as mis la photo de GTV pour dire Bonbon Lotao et Tinagbe. Donc tu veux dire que GTV est Bonbon Lotao quoi. C'est Lolo. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis non. Écran. Si tu veux voir GTV venir, il faut fuir. Au nom du père, 12 secondes, du fils, My Flames, il a mis ferme femme ancienne, et du Saint-Esprit en pleurs. Ça, c'est Picalos, ça. Et il a dit, Manu, et nous les deux. Ah, mais qu'on les traite, mais bon, on et même les deux là. Quand Demi-Tongue revient, il dit, le père est devenu le cousin. Il est officiellement recalé en Ligue 2. Même sans freestyle, 1 milliard le fume. Aïe! 12 secondes, man. Aïe! 12 secondes, il y avait la quoi, hey! Non, il est sérieux. Hey, César Boluga, il a dit à Questar event, Akbe Hip Hop, Makou Bede. Félicitations à Prince Mo et Picalos. Le reste, félicitations à vous. Une porte-parole a encore parlé. Donc pour César Beluga, c'est seulement Prince Mo et Picalos qui ont assuré pour lui. Voilà. Voilà. Il y a le grand frère Fabio Di Milano qui a fait un post aussi concernant l'événement. Il a dit, à travers leur flow, punchline, l'alignement des rimes, Picalos, Piwi, Yaobi, Keteti, Mike, Prince Mo et Miller nous ont démontré hier que le rap togolais n'a rien à envier à celui des pays de la sous-région. Avec un peu de moyens et de sérieux, ceux présents hier et bien d'autres talentueux qui n'y étaient pas mangeant facilement à la table que les poids lourds de la sous-région.
Félicitations aux organisateurs qui, depuis la rive, vont faire visualiser au blanc crocodile de la rivière Fabio Di Milano, un film qui permet au hip-hop togolais de faire un pas vers son ascension. Félicitations quoi aux organisateurs, très franchement, il faut le noter. César revient, il dit Olivia avec une photo de Yobi qui te dit 12 secondes. Le père est devenu l'oncle. Il ne sert plus à rien à la famille. Aïe. Hey, mais non, c'est le là. Hein? Et puis il y a Getobi qui est venu faire une publication. Il dit ils sont tombés dans leur propre piège. Ça en dit long. Ils sont tombés dans leur propre piège. Sur le podium, on a vu que des rappeurs qui ont fait des freestyles, de l'improvisation sur des beats. Et donc, si Getobi dit ça, ça veut dire qu'il voit l'improvisation, les freestyles là comme piège et qui a été tendu pour lui. Ça veut dire que, voilà, lui, Getobi, ne peut pas, hein, c'est ce qu'il dit directement. Hein, s'il dit qu'ils sont tombés dans leur propre piège, ça veut dire qu'il voit la session freestyle, improvisation là comme un piège pour lui. Ça veut dire qu'il est incapable. Il faut lire entre les lignes. Ça rejoint un peu ce que les gens disent qu'il ne peut pas, voilà, il ne peut pas venir là-bas. C'est pourquoi il a essayé de refuser la prestation sur cette scène-là. Et vous voyez, c'est lui-même qui dit, hein, ils sont tombés dans leur propre piège. Ça veut dire que freestyle, improvisation, lui, il voyait ça comme piège. C'est clair pour tout le monde maintenant, non? C'est lui-même qui a dit, pas moi. Ok. Allons-y, parfait. Parce qu'il dit, l'essentiel n'est pas de le faire, les gars, mais de bien le faire. Vraiment déçu de ce que j'ai vu comme freestyle. Je l'ai dit, déçu aussi. Ricky Mo, eh bien, MC de KB Bitco, ça va, ya, bit à piéger, and those niggas wanna cross border. Vous vous souvenez, non, c'est Yavi qui dit qu'il a dit ça à la fin de son impro, il a dit, hey, Bitco, ça va, bit à piéger. Hey, Bitco, ça va, bit à piéger. C'est comment? Et donc, Ricky Mo est en train de faire référence à ça. Et il demande si vraiment ces rappeurs-là disent qu'ils veulent traverser notre frontière. Bon, genre que leur musique traverse la frontière togolaise. Et de fou. Donc, les gars, à peu près, c'est là quelques réactions concernant l'événement, le concert là. Voilà, à part ça, il y a les pics, comme je l'ai dit tantôt, que les gens, les uns, les autres, vont lancer à l'endroit de Getobi. Je sais qu'il va réagir. Il y a des directs qui vont suivre. Je sais, si ça ne sort pas, genre le mardi, non, le mercredi, non, ça va toujours sortir. Il va toujours faire allusion à tous les pics qu'on lui a envoyés. mais en général, l'événement, c'était pas une mauvaise idée. Jusque on doit vraiment revoir quelques petits détails pour nous offrir un show un peu spécial, parce que l'idée était une très bonne idée. Voilà, on verra bien la deuxième édition comment ça serait. J'espère bien que l'organisation a noté les trucs qui n'ont pas vraiment marché, les points faibles, ce qu'il y a à corriger, tout ça là pour rendre la deuxième édition plus intéressante. En tout cas, c'était intéressant quand même, hein, voir la présence des gens comme Eric MC, RS Patou et d'autres personnes, d'autres grandes têtes de la musique hip-hop togolaise. Voilà, donc voilà, c'était une très bonne chose. C'est l'occasion, c'est le moment à vous maintenant de nous dire dans les commentaires tout ce que vous pensez de leur prestation, du show en général et tout. Et tu allais donc à il fait un million. Et tu as encore 1 million, ça quoi. En tout cas, bravo les gars, bravo aux artistes. Tu allais dormir, vous aviez fait ce que vous pouvez faire. Et bon, même si on n'est pas convaincu, on n'est pas rassasié à 100%, voilà, c'était quelque chose. On a vu maintenant qui peut rapper, qui est fort en improvisation, qui ne l'est pas. Les gars, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez. En tout cas, tout ce que j'ai dit ici, ce sont des opinions qui n'engagent que moi. Ça, ce sont mes opinions. Donc à vous maintenant de dire, de mettre les votes dans les commentaires. Et surtout les rappeurs que j'ai cités là. Ne prenez pas trop ça à cœur. Ce sont juste mes opinions, ce que je pense. Je crois que j'ai quand même le droit de m'exprimer sur ça. Et donc, allez, les gars, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce débrief du concert qui est ton rappeur préféré organisé par Coestar Event, tenu à Canal Olympia, Godopé le 31 octobre. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là,
Portez-vous bien. Les lots, c'est la vie. Ok.